Il est pas fou, les gars. Il sait tout. Après un premier match de Coupe du Monde débordant de critiques, ce qui est sûr, c'est qu'il a jamais oublié de répondre. Inscrire le 1-0 tel un leader et montrer le chemin défilé à son équipe est un fait. Mais aujourd'hui, le plus important était ici. Un ballon aussi proche de la surface alors que tout le monde pense que Cristiano Ronaldo va littéralement prendre le shoot. Un doublé en Coupe du Monde, jamais il laisse passer une telle opportunité, surtout sur un coup franc. Il l'a laissé à Nuno Mendes le marque et il fait signe que dès le début, il savait qu'à ce moment précis, Nuno Mendes allait être plus précis et plus efficace que lui. Celui-ci a effectivement choisi l'option d'une frappe à ras de terre et la met au fond des filets. Nul doute bien évidemment encore une fois sur sa capacité à tirer les coups francs qui est juste incroyable et on l'avait déjà vu au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui c'est Cristiano Ronaldo qui via sa capacité de finition, son leadership, ses prises de décision au bon moment, sont triplés par enfin une passe décisive de Bruno Fernandes qui le voit lancer en profondeur et Cristiano Ronaldo vient terminer ça en inscrivant le 3e but mais aussi son 2e but personnel de cette édition de Coupe du Monde. Quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Cette équipe doit jouer pour lui. Cette équipe doit savoir qu'elle a dans son équipe un joueur comme Cristiano Ronaldo. On parle pas de n'importe qui. On parle de, pour beaucoup, du meilleur joueur de l'histoire du football. Le premier joueur à inscrire un but sur 6 éditions. On a vu sa tête grandir. On a vu sa tête grandir devant nous, en direct. Et certains, je lui manquais de respect encore. Après tout ce qu'il a accompli pour le football. Les gars! Cristiano Ronaldo, alias selon les experts Twitter et TikTok, le mec qui veut toute l'attention sur lui, le mec qui cristallise l'attention, le mec qui ne pense qu'à sa gueule, a réalisé un coup de génie sur ce coup franc-là face à l'Ouzbékistan. Parce que s'il y a 700 000 millions de personnes qui regardent ce match, les 700 000 millions de personnes pensent que Ronaldo va tirer le coup franc. Y compris toute l'équipe de l'Ouzbékistan, mur et gardien compris. L'intelligence et la classe de laisser frapper Nuno Mendes. On vit pas pour les stats, on vit pour le bien du groupe. Et ils commencent à le comprendre au Portugal. Je parle du collectif. Et au final, c'est Nuno Mendes qui tire et bien sûr que ça perturbe. Parce que tout le monde s'attend à voir une grosse frappe de Ronaldo pied droit. Finalement, c'est Nuno Mendes pied gauche qui vient frapper. Ça surprend tout le monde, parce que les gens pouvaient s'attendre, comme Mendes arrive le premier vers le ballon, à une feinte ou autre chose pour laisser passer Ronaldo. Et c'est très 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 intelligent. D'ailleurs, on voit Cristiano Ronaldo qui, juste après le but, fait ça. Le geste, l'intelligence de faire ça. On fera la vidéo après le match sur lui, mais respectez l'icône qui est de retour. Et c'est typiquement un coup de génie qui nous a réalisé là. Doublé de Cristiano, les gars. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Le papa de Messi. Cristiano vient de marquer un doublé en 10 minutes, les gars. Qui a dit que Cristiano est fini? Je vous ai dit que Cristiano ne voulait pas marquer. Et vous avez vu maintenant, il vient de fermer vos bouches. C'est à 10 minutes doublé. Aujourd'hui, là, va marquer combien? Papa, grand-père. Non, c'est pas papa. Mbappé, c'est papa. Grand-père. 3, c'est bon, c'est bon. 3, c'est bon. Voilà. Kono, il est vieux, c'est rentré, c'est sorti, il est fini. Tu as mis ballon puis il n'a pas fait ça zoo. Bruno Fernandes, quand tu as mis ballon là, le gars n'a pas fait ça zoo. Il a fait ça zoo, non? Ou bien, doublé. Ça fait un doublé d'abord, première mi-temps, 45 minutes. On attend la deuxième mi-temps, la team CR7. Je suis tellement content. Ce qui me fait rire, c'est Ouzbékistan. Ronaldo a mis triplé contre Espagne ici. Il faut dire à ton Messi d'aller mettre triplé contre Espagne. La Ligue des Nations a gagné l'année passée ou l'année passée là. Il a marqué contre l'Espagne. C'était pas Ouzbékistan. Chaque match, c'est ce qu'on demandait le premier match. Si tu as 1000, il va faire ça zoo. Quel que soit son âge, c'est son travail. Parce qu'il ne peut plus forcer à 41 ans. Il se place seulement, il faut mettre ballon. On est tellement content, on est tellement fiers. La team verser les cœurs, on attend la deuxième mi-temps. Peut-être un triplé, 5 buts même en un match, il peut faire ça ce soir-là. Il n'a qu'à mettre 5, ils vont bien avoir mal. C'est ce qui est bon même. Il n'a qu'à dire c'est telle équipe, on s'en fout. Ils ont marre. S'il n'est pas marqué, c'était pour venir critiquer. Il a marqué son billet de chercher argument. Ronaldo, c'est votre camarade. Des comédiens comme ça, là. Meilleur buteur de l'histoire du foot. Voir le record de quelques minutes, là. Voir le record à 2 points de vous et puis le deuxième, là. Il n'y a pas ça ici. On nous rit, là. On connaît le meilleur buteur de l'histoire du foot, c'est le Kylian Mbappé. Ronaldo, Messi, ça a déjà commencé. Non, pas ça, pas un but du vieux, pas si tôt dans le match. Et en plus, il brise un record.
Premier jour à marquer pendant 6 Coupes du Monde et on va encore plus respirer alors qu'il est nul. Non! Tu pouvais écrire l'histoire, Chris. Tu pouvais l'écrire, cette histoire. 10 matchs consécutifs sans marquer en grand tournoi avec le Portugal. T'avais bien commencé. Uruguay, Corée du Sud, Suisse, Maroc, c'était géré. C'était 0. Tchéquie, Turquie, Géorgie, Slovénie, France, c'était géré. RDC, c'était géré. Et il a fallu que tu gâches tout contre l'Ouzbékistan. Pourquoi tu me fais ça, Chris? Merci d'avoir au moins compris que t'étais nul pour tirer les coups francs et d'avoir laissé ça à Nuno Mendes. Parce que là, tu m'aurais tiré un coup franc sur Saturne et tu m'aurais encore fait faire des paralysies du sommeil cette nuit. Tu m'as au moins épargné de tes coups francs atroces. Mais t'as marqué, CR. T'as marqué. C'était pas ce qu'on s'était dit. C'était pas ce qu'on s'était promis. T'as pas tenu ton engagement. À cause de ça, certains vont venir tout mélanger, Chris. Certains vont te mettre à une table où tu n'as pas ta place, Chris. Et on va devoir les remettre à leur place, Chris. Et te critiquer, Chris. Alors qu'à la base, t'es la deuxième plus grande légende de l'histoire du football, Chris. Mais malheureusement, t'as une fanbase qui est toxique, Chris, qui a harcelé Neves, Chris. Et là, aujourd'hui, ils vont commencer à tout mélanger, Chris. Et c'est pour ça que je voulais pas que tu marques. Y a rien de personnel, Chris. C'est tes fans. C'est tes fans, je sais déjà ce qu'ils vont me faire. J'ai mal. Ronaldo, merci de répondre, merci. Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit quoi? Cet homme-là, quand il est critiqué, il répond toujours présent. Ronaldo, quand t'es dans celle-là, je kiffe. Ronaldo, quand t'es dans celle-là, je kiffe. Là, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Ah, Ronaldo, t'as répondu. T'es là, t'es présent. Attention, je ne change pas ma veste. Je ne change pas ma veste, vous me connaissez, hein, je ne change jamais ma veste. Arrêtez de venir dans les commentaires pour dire « Mais t'as jamais été un supporter de Ronaldo en fait ?» J'ai toujours été un supporter de Ronaldo. Mais être un supporter de Ronaldo, ça ne veut pas dire que quand il faut reconnaître que quelqu'un est meilleur, il faut mentir. Non, il faut pas mentir dans la vie. C'est pas bien de mentir. En fait, vous avez du mal à comprendre que c'est pas parce que tu dis que Messi est le GOAT du football que tu détestes Ronaldo. Moi, mon avis et ma sensibilité au football, encore une fois, c'est Ronaldo. Je kiffe Ronaldo. J'ai aimé encore plus le football en regardant Cristiano Ronaldo. Mais ça ne m'empêche pas de dire que Lionel Messi est le GOAT du football. Il a une coupe du... Imaginez-vous juste, il avait une coupe du monde Ronaldo et Messi n'en avait pas. Vous savez très bien ce qu'on allait dire. Vous le saviez très bien, vous le savez très bien. Mais au fond de moi, que pour moi, ça reste mon petit GOAT à moi, Ronaldo, tout simplement. Mention spéciale à Bruno Fernandes qui fait un une grosse première période. Bref. Que dire de Cristiano Ronaldo, la Big Fafa? Dites-le moi un peu dans les commentaires et surtout n'oubliez pas, partager, republier, aimer. On est en bleu, ça bouge pas. Cristiano Ronaldo a enfin marqué un but en Coupe du Monde. La célébration est légendaire. Regardez tout le monde derrière lui. Tout le monde saute, crie le su. Doublé de CR7 contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, franchement, le niveau il est très faible. Hein. Mais doublé de CR7 qui montre qu'il est toujours là. Hein. Juste, je comprends pas pourquoi il célèbre autant pour juste un tournoi de 7 matchs. Regardez les célébrations. Un tournoi de 7 matchs. Lui-même, il sait que c'est pas qu'un tournoi de 7 matchs. Si c'était qu'un tournoi de 7 matchs, il n'aurait pas autant célébré, les gars. La Coupe du Monde, c'est un tournoi, c'est une compétition différente des autres. C'est la plus grande compétition de l'histoire. Et tout footeux sait, tout footballeur sait. Si CR7, tu pouvais changer ses Ligues des Champions, quelques Ligues des Champions contre une Coupe du Monde, il l'aurait fait. Il ne faut jamais dénigrer la Coupe du Monde. Là, il marque contre l'Ouzbékistan. Regardez la ferveur. Regardez toutes les célébrations. Le bonheur qu'il ressent. Faut toujours respecter la Coupe du Monde. Là, pour le penalty, le coup franc, il va y avoir polémique. Hein. Nuno Mendes qui tire le penalty devant CR7. Bon, on sait que CR7 en penalty, en coup franc, c'est plus trop ça. Mais de là à laisser tirer Nuno Mendes, vous en pensez quoi?